Le Burkina Faso a besoin d'établir d'abord les bases de son vivre ensemble, et cela passe notamment par une réconciliation des fils et des filles du Burkina Faso. Pour nous, ça sera le socle de notre projet pour le Burkina Faso qui s'appelle développer le Burkina Faso avec sa jeunesse. Pour cela, nous allons donc faire en sorte qu'il y ait la vérité, la justice et enfin le pardon pour ce qui concerne tous les dossiers emblématiques de crimes de sang et de crimes économiques qui minent depuis longtemps la société burkinabé. Ensuite, nous allons procéder au renforcement de la démocratie, qui est une des bases essentielles de notre vivre ensemble. Nous pensons qu'une fois toutes ces bases mises en place, et une fois le Burkina Faso réuni autour des bases aussi fortes, nous pouvons enfin ouvrir le second chantier, qui est celui donc du développement économique de notre pays. L'un des problèmes que notre pays vit, en réalité, c'est sa pauvreté. Le Burkina Faso est le 20e pays qui crée le moins de richesses au monde. Notre pays a besoin de créer plus de richesses et c'est pour cela que nous allons stimuler, créer les bases donc de cette économie dynamique-là, en stimulant notamment l'investissement public. Un pays qui ne fait pas d'investissement ne peut pas se développer. C'est fondamental. Et pour finir, il y a également la politique de l'emploi, où nous avons mis un point d'honneur à faire en sorte que la question de l'emploi soit au cœur de notre mandat. Nous nous présentons comme le président du plein emploi. Avec nous, la jeunesse va travailler. Elle va travailler pas parce que nous sommes un magicien qui va créer des entreprises, c'est parce que la jeunesse va enfin entendre un discours de vérité. Ce qui a manqué pendant longtemps, c'est ce discours de vérité-là qui permet à la jeunesse de comprendre que finalement, la question de l'emploi est d'abord une question qui est liée à nous-mêmes. Dans un premier temps, chaque Burkinabé doit se sentir concerné par cette question-là. Le bassin de l'emploi aujourd'hui est très réduit. Ce qui fait que naturellement nous avons un taux de chômage qui est important. Mais ce qui peut se faire aujourd'hui, c'est que nous pouvons arriver à augmenter ce bassin de l'emploi à travers deux méthodes. Premièrement, en stimulant l'embauche des jeunes par l'ANPE. Donc la nouvelle ANPE que nous allons mettre en place aura une configuration différente. Elle ne sera plus simplement une caisse d'enregistrement et de diffusion de communiqués, mais elle sera une véritable machine à créer des emplois. Elle aura une mission chiffrée avec des objectifs de création d'emplois qui seront régulièrement passés en revue. Et à côté de l'ANPE, nous allons créer l'ONPE, qui est l'Office national pour la promotion de l'entrepreneuriat. Cet office-là aura pour mission de mettre en place tout un système pour créer 250 000 employeurs. Vous savez, comme on le dit, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Et ces employeurs-là, il faut que la jeunesse comprenne bien que ce n'est pas des ovnis qui vont venir de la planète Mars pour créer ces emplois-là, pour devenir ces employeurs. Nous tous, nous sommes potentiellement des employeurs et parmi nous se trouvent également des employés. Il faudra que la jeunesse burkinabé commence à être entreprenante. Nous allons l'aider dans cet entrepreneuriat-là, notamment avec une solution qui va changer tout, parce que ce qui a toujours constitué le cimetière du projet des jeunes, je vais parler notamment de la question du financement des projets des jeunes, va enfin connaître une solution avec le Fonds national de garantie que nous allons mettre en place. Ce Fonds national de garantie va permettre à tout jeune burkinabé, peu importe son bord politique, peu importe ses origines au niveau social, de pouvoir, pour peu qu'il ait un projet qui soit viable, de pouvoir obtenir systématiquement les financements sur la base d'une garantie que l'État déposerait donc au niveau de toutes les institutions financières, banques, microfinances, etc., etc. Ce fonds de garantie nationale sera lui-même financé pas par des crédits, nous n'allons pas endetter le Burkina Faso. Ce fonds de garantie sera financé par les actifs du moment. Ce sont les actifs qui vont travailler à faire en sorte que les inactifs puissent enfin rentrer dans le circuit de production. C'est pour cela que nous allons mettre en place une assurance retraite complémentaire. Cette assurance retraite complémentaire va être donc imposée donc à l'ensemble des actifs aujourd'hui au Burkina Faso qui cotiseront pour renflouer les caisses du fonds de garantie et faire en sorte que les inactifs puissent finalement s'appuyer sur leurs contributions pour se lancer eux aussi dans le processus de production. Ce sont ça les méthodes originales que nous allons mettre en place et nous allons bien entendu entretenir l'ensemble de ces jeunes entrepreneurs là dans ce que nous appelons les incubateurs d'entreprise où on fera de lui au bout de 2 ans un entrepreneur, un manager pleinement préparé à affronter donc définitivement la vie active.